Il est vrai que, depuis belle lurette, il ne faisait plus rien de ses 10 doigts. Il ne s'en servait que sur les touches d'un clavier, tel de petits marteaux. Et ne croyez pas qu'il s'agisse d'un clavier de piano. Non, non, ce serait trop beau. Les doigts des pianistes sont fragiles, et la musique a décidé neuf. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un téléphone ou d'un ordinateur. Non, non, ce n'était plus une vie de doigts qu'il supportait dans ce virtuel horizon. Au début, on engagea des comédiens rétribués pour saluer tous ceux qui passaient. Ensuite, il y eut aussi des musiciens. Mais cela ne fut pas à la hauteur des souhaits. Au boulot revenaient bien vite les soupirs. Il fallait donc trouver quelque chose de profond, une inspiration qui au corps pourrait tenir et insuffler l'ardeur de se donner à fond. On multiplia les experts et les crédits. Aucun des essais ne s'avéra concluant. Même les chercheurs renonçaient les bras ballants. Eux-mêmes tiraient la tête d'ennui, prouvant par cela l'étendue de leur échec. Beaucoup donnent leur voix à des mandataires, sous prétexte qu'ils ont un gros dictionnaire. Et donc, pour les discours, un bien meilleur caquet. Par cette méthode, ils n'ont plus droit au chapitre. D'autres, à leur place, se mettent au pupitre. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, car celui qui parle en leur nom dans les débats a également son propre commanditaire. Tel un ventriloque un peu assis en arrière, il choisit les mots convenant à ses affaires qu'il tire de sa bourse sans en avoir l'air. Et du bout des doigts, sans la heurter cette fois, je l'ai touché. C'était comme si, pour la première fois, je remarquais que derrière ce bout de bois qui s'écaillait en vieillissant, il y demeurait tout ce que j'aimais le plus profondément. Le visage de mes parents, ma chambre d'enfant, et ce qui deviendrait bientôt mes souvenirs d'antan. Vous imaginez une foule de chasseurs de tête, agglutinés contre la vitrine, prête à se l'acheter. Mais les coups auraient flambé et j'aurais pu oublier ma première estimation. Bon, il est vrai que j'avais l'air un peu bête avec ma tête en exposition. On m'avait probablement conseillé de sourire pour attirer le chaland. Et je n'ai jamais eu le sourire très intelligent. Sans compter la publicité, affichée sous la forme d'un PV mal rédigé. Je ne sais qui s'en était chargé, mais il ne fallait pas s'étonner alors que je n'ai pas la tête de l'emploi. Ce n'est pas n'importe qui peut se vendre. On ne se vend pas n'importe comment. Il faut renoncer à soi. Ainsi donc, de sa baignade, elle profitait, multipliant les pirouettes et plongeons, sans voir que la température à son insu montait et que la chaleur sans cesse augmentait. Heureuse, elle n'y prêtait pas attention. Elle barbotait, le reste étant superflu. Sûrement que des mouvements lents suffiraient à rafraîchir ce qui devenait un bouillon, avec déjà un peu de vapeur par-dessus. Mais même au ralenti, rien ne refroidissait. On voit que son moral était fort bas. Quelques feuilles vieillissent comme ça. Dès que sonne l'automne, c'est foutu. Elles sont bonnes à mettre au rebut. Il nous reste encore quelques semaines. Et puis, plus tard, le printemps reviendra. Tu sentiras sa force souterraine. Du creux de ton bourgeon, tu renaîtras. Là, nous avons deviné qui parlait. Les arbres, ce sont des montes qu'ils portent. Alors,
leurs feuilles sont de toutes sortes. Comme partout, le faux se mêle au vrai. Tu prends tes rêves pour la réalité. Au printemps, toi et moi, nous serons mortes. Eh bien, dans ce cas, que le vent t'emporte, gronda l'autre feuille très en colère. En sculpture, le bois ou la pierre, c'est dur. Et il convient de garder une frappe régulière. Si elles veulent que je les sorte entières, elles doivent bien supporter ce court calvaire. J'avoue que je ne m'y attarde guère, car en réalité, la grimace est assez éphémère. Je suis un expert et elles acceptent rapidement la forme que je leur suggère. Mais cette fois-ci, je dois bien avouer, tout s'est passé hors de l'ordinaire. Ses lèvres restèrent si sereines qu'étonnées, mon ciseau a continué à l'envers. D'habitude, les yeux c'est en dernier. Je n'aime pas sculpter devant eux grands ouverts. Surtout que dans la statuaire, ils reposent souvent nus et bien en chair. La fois où les couleurs apparurent. Au commencement, tout était blanc. Et il était difficile de distinguer quoi que ce soit, puisque partout c'était blanc, sur un fond équivalent. Le monde était comme une grande toile ou un immense écran. Les hommes déambulaient, se rencontraient, sans s'apercevoir vraiment. Ils en arrivaient à ne plus se reconnaître mutuellement. Et c'est ainsi que les ombres surgirent sur le tableau fatalement. Le film défila alors en noir et blanc, comme dans notre bon vieux temps. Tout se mélangea si confusément que le gris se distingua bientôt uniquement. Et oui, avec le noir et le blanc, on obtient du gris, inévitablement. Les nuances sont innombrables. Tout dépend de la quantité de noir et de blanc. Mais sur le tableau, les résultats n'étaient pas indifférents. On appréciait déjà beaucoup mieux le paysage et ses différents éléments. Chacun commençait à se dessiner plus nettement. Car c'est quand ils se mélangent que les hommes se révèlent réellement. Néanmoins, sur la toile, tout demeurait gris, uniformément. C'est à ce moment que le ciel gris se déchira opportunément. Et qu'une portion des bleus se montra encore timidement. Au début, tous les gris se raidirent et à l'intrus s'opposèrent fermement. Que venait faire cette couleur étrangère au milieu de l'encadrement? Les gris clairs et les gris foncés se liguèrent contre ce débordement. Seulement, rien n'y fit. Le bleu s'accrochait solide. Le soleil est jaune. Et avec le bleu du ciel, il s'accorda étrangement. Mais il est bien connu que le jaune et le bleu donnent du vert en complément. Et cette nouvelle couleur, finalement, tomba sur la terre grise en s'éparpillant. Les prairies, les forêts en furent couvertes, ainsi que les champs environnants. Les gris reculèrent encore devant cette invasion qui avançait inexorablement. Ils se rassemblèrent bientôt dans les pierres et les murs, afin de s'opposer à ce déferlement. Argumentant que le monde avait été blanc et puis gris depuis bien avant. Et pourtant, tout cela était venu de l'intérieur, mais tout naturellement. Il avait suffi que quelques gouttes de bleu percent les nuages. Heureusement. Pour qu'une pluie de couleurs sur la terre se partage équitablement. Tout pareil pour les gens. Car plus ils seront différents, plus le tableau restera vivant. N'oublions pas que, dès que nos yeux sont ouverts en naissant, il n'y a rien d'autre où les poser, avant qu'ils se reposent définitivement. merci. Patrick, c'est l'auteur, Louis, derrière. Ça va. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous.